Béranger, comme vous voilà fait. Ah, ne vous moquez pas, Dame Catherine. C'est un rude combattant. Ah, avec une poignée d'hommes seulement, il a réussi à rentrer par la poterne de l'étang et tromper les défenses de l'ennemi. Dame Catherine, j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Très mauvaise. Dites. Eh bien, cette nuit, quand on est arrivé sous Montsalvi, on s'est caché. Et j'avais dans l'idée de rentrer par le souterrain, mais j'ai vu le frère Antime en sortir et des hommes, guidés par Gervais Malfrat, lui sautaient dessus. Il l'attendait? Exactement. Et ils l'ont pendu. Tiens. Peut-on savoir où vous allez comme ça? On a été dehors. Ouais. Il fait tellement chaud dans nos chambres. Ça, c'est vrai. Il fait une chaleur, on étouffe. On est allé prendre un peu le frais. Eh bien, vous avez dû le prendre un bon moment. Il va bientôt faire jour. Et où vous allez? Oh bah, par là, le long de la Loire. Et ensuite? Dame Catherine, moi je peux pas vous mentir. On est allé au cabaret de Courtauld. Chez Courtauld, mais c'est une maison de filles. Oh, des filles, le mot est un peu gros pour ce qu'on y trouve. Dame Catherine. Vous êtes très fâchée, hein? Oui, Béranger. Très fort. Mais laissez-moi vous donner un conseil. La prochaine fois que vous aurez trop chaud, allez donc vous baigner. La Loire est presque aussi fraîche que le Lot aux environs de Montarnal. Tu vois, hein, je t'avais dit que je voulais pas y aller. C'est en train de tuer votre bonne épouse, Messire Arnaud. Je vous en porterai la faute pour l'éternité. Petit Roquemorel, qu'est-ce que tu fais ici, morveux? J'accompagne Dame Catherine depuis Montsalvi. Je suis son page. Mais vous, êtes-vous bien toujours celui qu'elle aimait tant? Tiens ta langue. Les affaires des grandes personnes ne concernent pas les marmots comme toi. C'est le régisseur? Non. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez trouvé, monsieur le chevalier. C'est le régisseur, mais il n'y a pas que lui. Il n'est pas tout seul ici. Il a tous les gens avec lui. Monsieur, on nous aime pas. On nous prend pour des étrangers, on nous prend pour des intrus. C'est comme si on prenait la place de quelqu'un ici. Enfin bon. Maintenant que vous êtes arrivé, monsieur le chevalier, tout va s'arranger. Vous pouvez compter sur moi. Je vais commencer par rendre sa liberté à ce monsieur et vous serez mon régisseur, à sa place. Ah mais non, monsieur le chevalier. Ne faites surtout pas ça. Pourquoi? Vous avez peur des responsabilités, Pierre? Mais non, j'ai pas peur des responsabilités. Mais déjà que dans des conditions normales, j'aurais toutes les peines du monde à me faire accepter. Alors, si en plus je dois prendre la place de monsieur Legros, je suis chargé d'une ambassade auprès de vous de la part du clerc de notaire de Maître Maublanc. Pour le compte de Maître Maublanc? Non, pour son propre compte. Il s'appelle Yvan de Gallo. Vous savez, son père est garde-chasse de Madame de Kerbriand. Il vient souvent par ici et c'est comme ça qu'il a connu Madeleine. Et que veut-il? Eh bien, il désire épouser Madeleine, avec la permission de ma mère et la vôtre, bien sûr. Ce n'est pas à moi d'en décider, Pierre. C'est vous le chef de famille. Ce mariage vous conviendrait? Eh bien, seulement si vous convient, monsieur le chevalier. Et Madeleine? Faudrait peut-être lui demander son avis. Qu'en pense-t-elle? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais c'est un peu embarrassant pour moi de lui demander. Vous ne voudriez pas le faire, vous? Monsieur le chevalier, il faut m'excuser d'avoir abandonné la maison. Et surtout elle qui est partie pour toujours. Où l'avez-vous conduite? À la poste de Savenay, monsieur. Et où est-elle? Au couvent. Elle m'a expliqué que ça avait toujours été son idée et que tout ce qui se passait à Haute-Lande lui commandait de plus retarder. Alors moi, j'ai pris la décision de l'emmener. Religieuse. Elle vous en avait parlé auparavant? Non, jamais. Jamais. Mais vous savez, c'est une fille qui parlait pas beaucoup, même à son frère. Monsieur le chevalier, vous n'êtes pas trop fâché? Ouais. Pas du tout. Voir, Quimper, c'est pas du tout la porte à côté. Quimper. Vous n'avez rien trouvé de plus près? C'est-à-dire que nous avons une parente de ma pauvre mère qui tient une auberge là-bas et Madeleine y servira en attendant d'être acceptée chez les religieuses. Voilà.
Vous savez tout. Maintenant, je suis seul au monde. Vous êtes ma seule famille. Vous savez que vous pouvez compter sur moi, Pierre. Merci, monsieur. Où allez-vous, monsieur? Voir le roi, monsieur. Comme cela. Vous avez un ordre personnel de Sa Majesté, sans doute. Non, monsieur. Et l'on vous a laissé venir jusqu'à la porte du roi sans vous arrêter. Vous le voyez. Et comment avez-vous fait? J'ai dit que j'étais porteur d'une lettre de monsieur Necker adressée à Sa Majesté. Ce qui est parfaitement faux, bien sûr. Ce qui est la pure vérité. Un instant, s'il vous plaît. Sa Majesté va vous recevoir, monsieur. Que voulez-vous? Rien. On est tous des bons amis de la reine, laissez-nous passer. Retirez-vous. N'avancez pas. Garde, on joue. Feu! Sauvez la reine, c'est à sa vie qu'on en veut. Poussez les verrous et fuyez chez le roi. Je tiendrai le plus longtemps possible, poussez-vous. Allez là-bas. Est-ce qu'un spadassin ordinaire utiliserait une arme pareille, à ton avis, Esteban? Non, maître. Ici, ils ont des dagues à lame longue et étroite, et ça, c'est un couteau. Mais ni un couteau de boucher, ni un couteau de cuisine. C'est vrai, plutôt un couteau de paysan. Tu as vu ce muletier qui a témoigné à la demande de Hieronima Pazzi? Je l'ai aperçu à la sortie du tribunal. Il rasait les murs. Retrouve-le donc. Cet homme-là a sûrement des choses intéressantes à raconter, malgré sa mauvaise mémoire. Je vais le chercher. Esteban. Tiens. Tu peux en avoir besoin. C'est bientôt, Marino Betti. Je serais heureux de serrer la main de l'homme qui a sauvé l'honneur de Florence. Moi? C'est toi qui as démasqué Francesco Beltrami et la fille de Satan qu'il fait passer pour la sienne. Tous les bons Florentins sont fiers de toi. Alors il doit y en avoir beaucoup de mauvais. Avoir le nombre de ceux qui crachent sur mon passage. Oublie les imbéciles. Tous les autres sont avec toi. Ils savent quel sacrifice t'a coûté ton dévouement envers la cité. Le clan Beltrami t'a retiré la flamme de Montuigui, n'est-ce pas? Non, pas encore. Les biens de Messer Francesco sont sous séquestre. Aux souhaits de la banque des Médicis. Les Médicis, tout leur est bon pour se remplir les poches. Apporte-nous du jambon et du pain pour nous aider à finir cette carafe. À la santé de l'homme que nous admirons tous. Santé. Santé. T'as pas l'accent de Toscane? Eh, pourquoi? Je suis de Castille. Mais mon cœur est entièrement florentin. Dis-moi, c'est vrai ce qu'on raconte que tu étais avec cet imposteur de Beltrami il y a 18 ans à Dijon? Tais-toi, je veux plus parler de cette histoire, j'endors plus la nuit. Et quand je dors, je fais des cauchemars effrayants. Ah oui. Tu revois la tête de la petite sorcière qui roule sur l'échafaud. Non, c'est pas tellement la sienne que je vois. C'est celle de Messer Francesco. Hein? Celle de Beltrami? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as parlé de la tête de Messer Francesco. Tu devrais pas boire sans manger.
suis moitié sous. Simplement avec 2 verres de cette piquette. C'est curieux, ton rêve. Beltrami, il a été poignardé. On lui a pas coupé la tête. Je veux plus entendre parler de cette histoire, ni en parler, t'as compris? D'accord, mais monte pas sur tes grands mulets.